voici, je vais aller lui parler. Comment ça se présente? À moins que Kiss ne trouve un moyen de contrecarrer le témoignage de Pamela, Cross devrait être disculpé. C'est vraiment ce que j'ai entendu de mieux depuis des mois. Tu as l'air contrarié, malgré tout. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, tu sais. Quel genre de surprise? Je n'en sais rien, mais je trouve que Kiss a l'air trop sûr de lui pour ne pas nous dissimuler quelque chose. Quoi qu'il fasse, sache que nous espérons que tu pourras tirer Cruz de là. Vous avez dû être étonné d'entendre le témoignage de Pamela. Gina, je n'ai aucune envie de discuter de ça ou d'autre chose avec vous. Oh, qui peut s'entendre mieux avec la première Madame Capwell que la seconde et la troisième Madame Capwell? Vous qui incitez Pamela à venir témoigner? Oh non, malheureusement, je ne suis pour rien dans cette histoire. Ce qui me contrarie le plus, c'est que Pamela a la ferme intention de rester à Santa Barbara pour vous gâcher la vie. J'aurais tant voulu le faire moi-même. Je crois qu'il va falloir que je me contente de la regarder vous détruire. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle te disait? Écoute, qu'est-ce que ça peut bien faire ce que cette folle m'a dit? En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que tu te sois mariée avec Gina et Pamela. C'est incroyable, tu as vécu avec deux mondes. Discuterons de ça plus tard, Safia. Le prochain témoin. Madame Capwell. Madame Gina Demotte Capwell. Ne me jouez pas de tour de cochon, hein. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le tribunal vous écoute. Mais pourquoi est-ce que je mentirais? Dites seulement je le jure. Je le jure. Veuillez nous donner votre nom, je vous prie. Gina Demotte Capwell. Est-ce que vous seriez d'accord si, afin d'éviter toute confusion, je vous appelais Madame Demotte? Bien sûr. Je trouve que dans ce tribunal, il y a beaucoup trop de Madame Capwell. Madame Demotte, vous avez été mariée avec Monsieur Channing Capwell. 2 fois. Il n'a jamais pu vraiment se passer de moi. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que récemment, vous avez rencontré la première Madame Capwell, Pamela Pepperidge Capwell Conrad. Oui, c'est exact. Pourriez-vous dire à la cour où et quand vous avez vu Pamela Capwell? Eh bien, c'était il y a à peu près un mois, dans une chambre d'hôtel au Dubarry Arms. Pourriez-vous nous décrire l'hôtel? C'est un taudis, tout le monde le sait. Et comment avez-vous connu Pamela Capwell? Oh, eh bien, ça, c'est une longue histoire. Oui, bien sûr. Mais la première fois que vous l'avez vue, comment était-elle vêtue? Mais qu'est-ce que ça peut Je vous faire? prie de répondre à cette question. C'est important. Bon, bien, je vais vous répondre. Elle allait très bien avec le genre du Dubarry Arms. Elle portait une vieille robe toute froissée, comme si elle avait dormi avec pendant un mois. Elle avait également de graves problèmes de peau, car j'imagine qu'elle prenait pas très bien soin d'elle. Avez-vous essayé de l'influencer d'une manière ou d'une autre? Eh bien, j'ai tout fait pour la convaincre de rester. Comment avez-vous fait? Eh bien, je lui ai parlé et je lui ai expliqué qu'il était tout à fait impossible qu'elle quitte Santa Barbara sans dire à ses 2 fils qu'elle était vivante. Ça n'a rien à voir avec le procès. Bon, je suis persuadé que la Cour est extrêmement émue de constater combien vous êtes généreuse. Après votre première rencontre, avez-vous constaté que Pamela Capwell vivait dans d'autres conditions? Oui, tout à fait. 1 ou 2 semaines après notre première rencontre, elle s'est installée dans un hôtel qui était magnifique. Et tout d'un coup, elle s'est mise à commander du champagne et du caviar. Et puis aussi, elle ne portait plus que des robes qui venaient de chez les grands couturiers. Votre honneur, la défense considère que ce témoignage n'a absolument aucun intérêt. Votre honneur, si vous voulez nous laisser développer notre théorie ainsi que vous l'avez laissé faire à la défense, vous comprendrez pourquoi cette question est extrêmement intéressante. Vous pouvez continuer, Monsieur Timmons. Madame Demotte, avez-vous eu l'impression que Pamela Capwell avait touché une grosse somme d'argent? Oui, sans aucun doute. Combien à peu près? Mais comment voulez-vous que je vous réponde? Vous avez juré de dire la vérité. Je dirais 100 000 $. Et comment pouvez-vous nous dire avec certitude qu'il s'agit de 100 000 $? Écoutez, je vous avouerai que je préférais que l'on change de sujet parce que je ne voudrais pas avoir de problème. Vous n'avez aucun souci à avoir. Je vous en prie, poursuivez. Mais j'ai quand même des droits, Vous ne non? craignez rien, je vous promets que Monsieur Keith Timmons veillera à ce que vos droits soient respectés. Vous seriez surprise de savoir qu'il a parfois Madame des manières Demotte. pas très... S'il vous plaît, répondez à la question. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de 100 000 $ et pas d'une autre somme? Parce que nous avions un accord.
On partageait tout ce qu'elle avait et on faisait 50-50. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Attendez un petit instant, Madame Desmottes. Est-ce que la défense a d'autres questions? Non, Oui, taisez-vous, votre nous honneur. n'avons aucune autre question, votre honneur. Vous pouvez vous retirer, Madame Desmottes. Pourquoi avez-vous fait ça? Tout ce que Gina avait pu dire n'aurait servi qu'à déstabiliser Quelle honte. Pamela. Elle reviendra si nécessaire. Votre honneur, je souhaiterais appeler à la barre Monsieur Channing Capwell. Je trouve que cette réunion sera vraiment... Pourquoi appelle-t-il non? Qu'est-ce qu'il va lui demander? Monsieur Timmons, s'il s'apprêtait à se marier avant le meurtre. Oui, mais dites-moi, lorsque je vous ai interrogé la nuit du meurtre, sur le lieu du crime au Laser Palace, je vous ai demandé si Helena Nicolas avait dit quelque chose avant de mourir. Et vous, que m'avez-vous répondu? J'ai votre témoignage ici. Je peux vous rafraîchir la mémoire. Je vous ai répondu que non. Non quoi? Elena Nicolas n'avait rien dit avant de mourir. Pourtant, lorsque je vous ai interrogé au tribunal, vous aviez changé d'opinion et vous m'aviez dit qu'Helena Nicolas avait prononcé quelques mots avant de mourir. Et ces mots étaient « Cruz m'a tué ». Pourquoi m'avez-vous menti? Parce que je ne pouvais croire que Cruz l'avait tué. Voilà Parce que pourquoi. vous étiez persuadé, ou vous vouliez vous persuader que Cruz ne l'avait pas tué parce que vous refusiez que le fiancé de votre fille soit un jour accusé de meurtre. N'est-ce pas que j'ai raison? Objection, votre honneur. Monsieur Capwell a déjà raconté à la cour ce qu'il a vu et le procureur s'entête à revenir sur des faits qui ne sont pas intéressants. Objection retenue. Bon, ça n'a pas d'importance. Je veux bien changer de sujet après tout. Monsieur Capwell, est-ce que vous saviez que Pamela Capwell était à Santa Barbara avant de la voir au tribunal? Oui, je le savais. Monsieur Capwell, est-il exact que la deuxième semaine d'octobre, vous avez fait un retrait de 100 000 $ sur votre compte en banque? Je précise que vous avez voulu cette somme en liquide. Oui, c'est exact. Monsieur Capwell, Monsieur Capwell, je n'ai plus d'autres questions. Maître Wainwright, Je n'ai aucune question, votre honneur. vous pouvez disposer, Monsieur Capwell. Monsieur Timmons, L'État souhaiterait écouter le prochain témoin. J'appelle donc... Monsieur Timmons, je me permets de vous rappeler que vous êtes dans un tribunal et pas en train de faire du théâtre. Veuillez m'excuser, votre honneur. Nous souhaiterions écouter Pamela Capwell Conrad, je vous prie. Maman, tout ce qu'il raconte n'a rien à voir avec Cruz. Tu penses qu'ils vont quand même prouver son innocence? Je l'espère. Je vous rappelle, Madame Conrad, que vous avez prêté serment devant cette cour. Madame Conrad, j'ai beau refaire sans cesse les comptes, j'arrive toujours à 100 000 $. Est-il exact que Channing Capwell vous ait donné cette somme et en liquide de surcroît? Oui, Et c'était après le décès d'Helena Nicolas, je pense. en effet. Et pour quelle raison vous a-t-il donné 100 000 $? Il m'a payé pour que je quitte Santa Barbara. Je vous demande pardon, mais apparemment, il me semble pourtant que vous êtes toujours parmi nous. Vous êtes toujours ici. Vous n'avez pas quitté la ville. Non, effectivement. Vous avez redonné l'argent Non, je l'ai gardé. et il ne vous l'a pas réclamé. Non, je n'ai pas eu de Et nouvelles. il faut dire qu'il est extrêmement riche, notre ami Channing Capwell. Oh oui. Cependant, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il devrait exiger d'être remboursé. Objection, votre honneur. Tout ceci n'est que spéculation. Veuillez ne pas noter cette dernière phrase. Et s'il ne vous a pas réclamé son argent, c'est peut-être qu'il a quand même eu ce qu'il voulait. Non, que voulez-vous Et il dire? a payé 100 000 $ afin que vous veniez ici témoigner que vous avez vu un homme quitter le Laser Palace, alors que c'est faux car vous n'avez absolument rien vu. N'importe quoi. Vous n'avez pas hésité à faire un faux témoignage devant nous parce que vous aviez besoin d'argent afin d'aider Cruz à être innocenté. Mais comment N'est-ce avez-vous pas dit vrai? Silence! Sachez que s'il le faut, je n'hésiterai pas à faire évacuer le public afin de réussir à obtenir le silence. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Et vous, Maître Wainwright? J'aurais une question, votre honneur. Madame Conrad, puis-je savoir